Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient le live tribunal d'après-match du FC Barcelone où on note tout simplement les joueurs. Voilà, on est les juges et on les juge au tribunal, mais malheureusement, je ne peux pas faire des lives ces derniers jours, tout simplement. Je n'ai pas de connexion Internet. Si je peux tourner quelques vidéos par-ci par-là, c'est uniquement grâce à ma 4G, mais qui n'est pas assez puissante pour assumer un live sur une durée de 1h, 1h30. Je reçois un appel, ça peut passer en 3G. Vous connaissez de toute façon comment ça se passe, ce n'est pas stable. Du coup, je m'excuse, il n'y aura peut-être pas de live après-match, à moins que ça revienne au cours de cette journée, ou demain ou après-demain, peut-être qu'on se le fera quand même. Mais si ça tarde 3, 4 jours, 5 jours encore, ça sera bien évidemment trop tard. On rentrera déjà dans un nouveau match. Voilà les gars, je tenais à m'excuser. Cette vidéo est sponsorisée, comme d'habitude, par Senseiya. Ceux à qui ça n'intéresse pas de regarder la publicité, car ils l'ont déjà vu, n'hésitez pas à faire défiler de quelques minutes, 1 minute 20, 1 minute 30, comme ça vous êtes directement dans l'actualité du Barça. Le reste, n'hésitez pas à écouter, c'est un jeu super intéressant. Et bien sûr, si vous le téléchargez en passant par mon lien dans la description, bah, ça fera extrêmement plaisir, car ça aidera énormément la chaîne à grandir. Merci à tous, on se retrouve pour l'actualité du Barça. Allez les gars, on est parti pour vous présenter ce magnifique jeu totalement gratuit qui s'appelle Senseiya. Les puristes des mangas, moi je vous mens pas, vous savez, vous me connaissez. Les mangas, j'ai regardé 2-3 classiques que j'ai beaucoup aimés, mais j'en regarde pas énormément. Senseiya, autrement dit, les Chevaliers du Zodiac. Je pense que pour les puristes, ça vous parle un peu plus quand je vous dis les Chevaliers du Zodiac. Il y a tout simplement leur jeu disponible sur Play Store, iOS ou Android. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une tuerie les gars. Moi j'ai un compte en commun avec Sony, pour ceux qui le connaissent. C'est mon collègue les gars, c'est mon gars sûr. Et comme vous le voyez, c'est un jeu qui consiste à tout simplement faire son équipe et enchaîner les combats, gravir les échelons si vous voulez. Je vais même vous montrer le classement et franchement les gars, côté classement, on est caliente. On peut dire qu'on écrase tout le monde sur notre chemin. Attendez, on va voir ça de suite. Alors, Sanctuaire, le classement qui se trouve juste ici. Le lien sera dans la description. Tous ceux qui veulent le télécharger, n'hésitez pas, c'est un jeu totalement gratuit. Et ceux qui kiffent les Chevaliers du Zodiac, bah vous prendrez encore plus plaisir les gars. Ceux qui ont regardé le manga, regardez combien on est les gars. 12e, franchement objectif, parce que je ferai plusieurs fois la publicité de ce jeu. Objectif, au fil des publicités, augmenter de niveau et passer pourquoi pas niveau 1 les gars. Franchement si j'arrive à aller niveau 1 ça serait une masterclass. Donc voilà, le jeu est assez complet, il y a des combats, tu peux te battre contre des monstres pour ramasser des pièces. N'hésitez donc pas à télécharger le jeu s'il vous plaît. Et encore une fois merci à Senseiya qui sponsorise. Allez, on commence cette actualité avec Pjanic. Alors Pjanic, Al Nassr est intéressé pour signer Pjanic. Le club de Riyad en Arabie Saoudite a contacté l'entourage de Pjanic. Pour moi, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Vous savez que j'aimais bien Pjanic. Vous savez que sa pré-saison, moi, elle m'a plutôt plu. J'ai dit qu'il avait fait une bonne pré-saison, que j'avais aimé, qu'il accélérait le jeu, tout ça. Le mec, il était très bon en pré-saison. Mais malheureusement, quand tu vois que Xavi ne le fait pas jouer ne serait-ce que 10-15 minutes quand Busquets a pris un rouge, donc dites-vous, on n'avait pas Busquets, il y avait Frenkie de Jong qui avait joué à la place de Busquets, et pendant les changements dans la rotation à la 70e, 80e minute, bah, on n'a même pas vu Pjanic avoir 10-15 minutes. Donc quand est-ce qu'il va jouer? Imagine, on a Busquets, on a de Jong, on a tous les milieux qu'on connaît au Barça, qui n'ont pas de rouge, qui ne sont pas blessés, donc Pjanic n'a aucune chance. Si quand l'un d'entre eux, la tête d'entre eux, a un rouge qui ne peut pas jouer, Pjanic n'a même pas 10-15 minutes de temps de jeu en fin de match, c'est que en fait, il va jouer quand le gars? Où il va jouer? À part l'entraînement, il ne va pas faire de match. Donc en vrai, pour lui, autant qu'il parte, ça fera un salaire en moins au club. Et pour lui, bah, il retrouvera des minutes de temps de jeu. Xavi disait qu'il comptait sur lui. Mais pour moi, à partir du moment où tu lui donnes pas ne serait-ce que 5-10 minutes en fin de match, quand Busquets est absent, c'est un peu bizarre. Quel signal t'envoie en fait? Tu préfères faire passer tout le monde devant que le faire jouer ne serait-ce que 5-10 minutes? Moi, pour moi, je vois la chose comme ça. Donc je dirais oui à un départ malheureusement pour Pjanic. Il n'a pas eu le temps de confirmer sa bonne pré-saison. À voir s'il s'en ira ou bien si Xavi lui fera comprendre qu'il va bel et bien jouer. On verra les gars. On va passer maintenant à Foyt, ça se complique, comme vous avez la team Twitter, ceux qui me suivent sur Twitter ces derniers jours, on est en feu. Franchement, on est super actifs sur Twitter. Juan Foyt au FC Barcelone, c'est désormais très compliqué, il est blessé, absent pendant 8 à 10 semaines. Hier, je regardais le match de Villarreal du coup de Foyt, je le suivais. Et quand il était par terre, j'ai dit non, les problèmes les gars, non, là c'est le début des problèmes. Comment on veut un joueur comme par hasard, il est blessé? Après, je croyais que c'était pas très méchant, il s'est relevé, mais il s'est reclaqué juste après, ça, il a dormi. Après, il a fait une sieste sur le terrain, il voulait plus se lever. Ils ont dû le sortir, Juan Foyt. Bah, ça va, c'était pas sur civière, mais quand même, ils ont dû le sortir. Et apparemment, il peut être absent de 8 à 10 semaines et que ça a refroidi un peu le Barça, cette blessure. Moi, j'avais tweeté, les gars, maintenant qu'il est blessé, on parle plus de 42 millions. Maintenant, on va parler en 10-15 millions. Vraiment, il est blessé. Oh, il y a erreur sur la marchandise, là. Il est blessé, il est cassé en deux. Il faut réduire le prix. À 10-15 millions, c'est pas grave. On le prend dans nos installations d'hôpital, tout ça, de ce que vous voulez. Nos médecins s'occuperont bien de lui. Mais 42 millions,
Hors de question qu'il se soigne là-bas, là. Marcos Alonso, lui, apparemment signera bel et bien au FC Barcelone. Alors, cette piste-là était totalement tombée à l'eau. Apparemment, Chelsea ne voulait plus le vendre. Le Barça n'en voulait plus. Et finalement, ça ressurgit. Apparemment, d'après Jérôme Romero, Marcos Alonso signera bel et bien au FC Barcelone, à voir si ça se fait ou pas, mais Gérard Romero, il a l'air sûr de lui. Et le fait que la piste soit tombée à l'eau pour ensuite ressurgir, c'est peut-être parce que justement, il y a de nouveaux contacts, il y a de nouvelles négociations, etc. qui sont en cours entre Chelsea et le FC Barcelone. Et peut-être que Marcos Alonso finira bel et bien par venir au FC Barcelone. Concernant Aubameyang, l'énorme information malheureuse, malheureusement, elle est très très malheureuse concernant Aubameyang. Il y a quelques semaines, le club a averti les joueurs du danger de filmer leur maison et les mettre sur les réseaux et a conseillé d'engager des services de sécurité pour éviter les problèmes. La plupart des joueurs l'ont fait. Aubame ne l'a pas fait, il est sur le départ. Aubameyang ne l'a pas fait, c'est pas parce qu'il est têtu, etc. Comme ils le disent à la fin, c'est parce qu'il était sur le départ. Il ne voyait pas de... C'est logique, c'est logique. Il ne voit pas d'intérêt à prendre une sécurité alors qu'il va partir dans quelques jours, voire une semaine, quelque chose comme ça. Les mesures de sécurité que le club avait conseillées, lui ne les a pas pris car il était sur le départ. Eh ben, ce qui devait arriver malheureusement est arrivé. Aubameyang a été victime d'un violent vol à son domicile ce matin alors que 4 personnes masquées sont entrées, l'ont battu et l'ont menacé avec des armes à feu. Franchement, c'est triste de fou. Que voulez-vous dire? Franchement, c'est triste de fou. Je sais pas là-bas, en Espagne, comment ça se passe pour la légitime défense, tout ça. Parce que ceux-là, là, les voleurs, tout ça, ils ont trop un... En fait, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils se sentent protégés. Ils se disent, écoute, moi, je vais rentrer chez quelqu'un, je vais le voler. Dans tous les cas, il va faire quoi? Il va me sortir une arme, il va me planter. C'est le locataire qui va prendre cher. Finalement, toi, tu te défends ta famille et c'est toi qui vas te retrouver derrière les barreaux. Et le voleur, il est venu voler, il va rentrer une semaine à l'hôpital parce que tu l'auras tabassé, il va ressortir comme si de rien n'était. Il ira voler chez notre famille, il ira traumatiser des enfants, des mères de famille. C'est ultra pas logique. Je sais pas si en Espagne, on a le droit de se faire, entre guillemets, justice soi-même ou pas, mais après là, dans tous les cas, c'était pas la meilleure solution. Ils étaient 4 personnes avec des armes à feu. Ça sert à rien de jouer les Rambo. Il ne faut pas écouter ceux qui vont monter dans les tours. Et moi, si, moi, ça. En vrai, ça sert à rien. Autant leur donner. La justice fera son travail et il prendra un karma ailleurs parce que ça va mener nulle part la vie qu'il mène de traumatiser des pères de famille, des mères de famille. Je sais pas s'il a des enfants ou pas en Aubameyang, mais c'est des trucs ça te marque à vie. C'est triste et c'est surtout aussi de voir que ce n'est pas le seul cas. Il y a à peine quelques semaines, Lewandowski se faisait voler sa montre et son téléphone. Après, c'est tout aussi grave quand même, c'est très grave de voler ça, mais lui, c'est quand même une ampleur un peu plus grande pour moi. Aubameyang, il est chez lui, il est avec sa famille, chez toi, normalement, tu es protégé, je sais pas, tu te sens... C'est intime, quoi, c'est ta maison, et tu vois 4 personnes rentrer avec des armes devant ta femme. Tu dois prendre un coup au moral. Franchement, ton mental, il doit prendre un énorme coup. Ça doit être une situation vraiment horrible à vivre. J'espère que ces personnes-là, franchement, déjà la justice, j'espère qu'elle fera son travail, car il n'y a pas de légitime défense, comme j'ai dit. Si jamais tu essaies de te défendre, c'est toi qui vas finir en prison alors qu'il rentre chez toi. Il rentre pour voler. Toi, tu es chez toi en train de regarder la télé, tu regardes un match de Ligue des Champions, tu te défends pas, en fait, tu fais rien. C'est normal qu'ils se sentent un peu protégés, les voleurs. On va passer à un truc un peu plus joyeux. Juan Laporta a rendu visite à Aubameyang et sa famille aujourd'hui après leurs agresseurs. Aubameyang, il est sur le départ. Laporta, il n'était pas non plus obligé, mais c'est un joli geste de sa part de rendre visite à Aubameyang. Je n'ai pas encore vu de vidéo d'Aubameyang s'exprimer, s'il en a parlé sur les réseaux, s'il a montré sa tête, s'il a reçu des coups ou pas, je ne sais vraiment pas. Mais c'est triste, franchement, c'est triste de voir une insécurité comme ça. J'espère vraiment que ça s'arrangera, même si ça m'étonnerait. On pense vraiment dans un moment où tout est banal. Franchement, tout genre de substance est devenu banal. Tu fais ci, c'est banal. Après, tu deviens matrixé. Tu as envie de faire ci parce que le rappeur, il dit c'est comme ça. Mais toi, tu n'as pas de sous. Du coup, tu penses que c'est ça la solution. Je pense pas que ça va s'arranger, à moins que la justice commence un peu à mettre la pression en disant écoutez, tu veux rentrer chez quelqu'un à tes risques et périls. Franchement, à tes risques et périls. C'est le gars. Il t'enterre dans son salon. C'est pas notre problème. Là, peut-être que le voleur, avant de rentrer chez quelqu'un, il va y penser à 2 fois. Il va y penser à 2 fois parce qu'il sait qu'il pourra y passer. Là, il est immunisé, franchement. De quoi il a peur? De quoi il a peur? Moi, je trouve ça incohérent et totalement injuste pour ceux qui subissent ce genre de vol. Franchement, c'est une dinguerie. Mais bon, on va pas s'attarder à parler 10 minutes, 15 minutes sur le sujet. On est là pour être joyeux et parler football et non pas rentrer dans les détails, justice, voleurs, etc. On en a assez dit, je trouve. En gros, quoi. Grosso modo, on a parlé un peu de tout. Maintenant, on va passer à Frenkie de Jong. Je vous avais dit, il a voyagé à Londres. Frenkie de Jong voyage à Londres car il sera en vacances après quelques jours de congé décidé par Xavi. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais Xavi, après le match contre Valladolid, a accordé 2 jours de vacances aux joueurs. Ce n'est pas lié au transfert, aucun engagement dans cette situation. Alors quand les gens l'ont vu à l'aéroport et qu'il y avait un vol pour Londres que Frenkie a pris, c'est logique, tout le monde commençait à s'enflammer. Moi, le premier, je me disais, ok, il n'est pas titularisé par Xavi, alors que Xavi, en conférence, il nous explique que c'est un titulaire indiscutable, qu'il est, je ne sais quoi, il est important pour nous, etc.
et que là, il le joue pas, et qu'on apprend qu'il prend un vol pour Londres, c'est sûr que tu fais vite le lien pour un départ. Mais apparemment, non. Il profite juste de ses vacances. Apparemment même, il est parti avec Memphis Depay pour rejoindre Van de Beek là-bas à Londres. Apparemment, il va se marier soit aujourd'hui, soit demain. Donc voilà, c'est pour assister au mariage de leurs amis, et ça n'a rien à voir avec le transfert. Mais voilà, drôle de coïncidence quand même dans un moment comme ça. Pas de pourparler avec Liverpool. Francky a des projets différents, axés sur le maintien au Barça. Ouais, c'est ça, axé sur le maintien au Barça, mais pas ouvert à une baisse de salaire. Ouais, ça recommence, les gars. Il y a pas que ce communiqué-là. J'en ai vu deux, trois qui annonçaient comme quoi Francky ne veut finalement pas baisser son salaire. C'est quoi? Il est plus lunatique que moi, Francky, en fait. Un jour, il se lève, il veut ça. Le lendemain, il veut ça. Après, il veut ci. Oh, Francky, il faut prendre une décision et rester. Après, je suis pas bien placé pour ça. Moi, je suis trop lunatique, les gars. Je peux dire oui à une chose, dire non 2 heures après, redire oui 3 heures après. Moi, je suis trop lunatique, donc je peux le comprendre. Mais lui, là, il nous fait chier. Il fait chier trop de monde. Moi, ça fait chier que moi quand je dis oui ou non. Lui, il fait chier trop de monde, Francky, frère. Baisse ton salaire, rends-nous pas fous. Le Barça veut vendre Dest maintenant concernant le poste de défenseur droit, qui patiente en attendant qu'un gros club trouve un accord avec le Barça. S'il reste, il fera tout pour convaincre Xavi. Et on le voit déjà dans les salles de sport dire qu'il va revenir 1000 fois meilleur, etc. C'est bien, il essaye de prendre un peu de la confiance en lui. J'espère que ça ira dans son sens pour Dest, mais le Barça souhaite tout de même s'en séparer, en tout cas s'ils y arrivent, car comme vous avez vu, s'ils n'y arrivent pas, il restera bel et bien. S'ils y arrivent, et ça parle d'un échange avec Meunier de Dortmund ou bien avec Wan-Bissaka de Manchester United. À choisir, franchement, dites-moi qui vous préférez des deux. À choisir. Moi, les gars, on va pas passer par 4 chemins Wan-Bissaka. Franchement, même si ça me vend pas du rêve, je me dis pas waouh, exceptionnel, même s'il a eu des périodes très très fortes, surtout défensivement. Wan-Bissaka a eu des périodes où il était très solide. Mais franchement, ça ne me vend pas du rêve. Mais le problème, c'est que Meunier, ça me vend encore moins du rêve. Encore moins Meunier, mais je ne veux pas le voir au FC Barcelone, ce joueur-là. Je n'ai rien contre personnellement, mais je ne veux quand même pas le voir au Barça. Donc dites-moi vous dans les commentaires, que préférez-vous, que Dest soit échangé contre Wan-Bissaka ou bien Meunier? Je sais qu'il y en a qui vont choisir que Dest reste au Barça et prendre aucun des deux, mais si le Barça veut s'en séparer, il va bien falloir qu'il fasse un choix. Et entre Wan-Bissaka et Meunier, autant prendre Wan-Bissaka. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Cette actualité prend fin. Merci à tous ceux qui seront abonnés, merci à tous ceux qui auront liké. Encore un énorme merci à Senseiya de sponsoriser la chaîne. Et un énorme merci à ceux qui téléchargent le jeu. Même s'il ne vous intéresse pas, les gars, ça aide la chaîne à avancer, car ils verront voilà, qu'il y a eu des téléchargements et tout. Et ça leur fera extrêmement plaisir. Et pareil à moi, vous me ferez extrêmement plaisir. Merci à tous pour le soutien et on se revoit peut-être ce soir pour une deuxième vidéo après match. Peut-être que je le ferai en vidéo, je donnerai des notes aux joueurs. Ou bien j'essaie d'attendre la connexion, qu'elle revienne. Et demain ou après-demain, on se refera le live habituel. Tribunal des joueurs après le match Barça-Valladolid. Encore merci pour votre soutien, les phénomènes. Prenez soin de vous.